Moment de reconnaissance de la nation à ses fils qui se sont illustrés dans leur domaine d'activité. La traditionnelle cérémonie de décoration à l'occasion du 11 décembre vient de s'achever au palais de Kosiam. Dans quelques instants, nous y serons pour écouter quelques réactions. Ces décorations ont lieu dans le cadre du 11 décembre et nous serons dans la région qui reçoit les festivités pour parler de la commercialisation du bangui, une spécialité des cascades. L'activité présente des avantages, notamment sur le plan économique. Les témoignages des acteurs du domaine à suivre dans le dossier de ce 20h. Dans l'actualité également, aujourd'hui 5 décembre, c'est la journée mondiale des sols. Instituée depuis 2014, elle est une occasion pour rappeler l'importance des sols en bonne santé et la nécessité de les protéger. Les échos de la commémoration à suivre dans quelques minutes. Et puis en fin de journée, nous serons au Ghana voisin où les deux candidats à la présidentielle signent un pacte de paix. C'est un geste d'une grande importance qui vise à prévenir des cas de violence pendant le vote et la proclamation des résultats. Bonsoir, merci de nous suivre pour service rendu à la nation. 1191 Burkinabés ont vu leur mérite reconnu et célébré cet après-midi. La cérémonie officielle de décoration s'est déroulée au palais de Kosiam sous la présidence du chef de l'État. Avant de revenir sur les temps forts de cette cérémonie dans nos prochaines éditions, je vous invite à suivre les réactions de quelques récipiendaires. Ils s'expriment au micro de Gérard Sommet et Oumou Sissi. Nous venons ce soir, en tout cas, d'avoir les médailles de chevalier de l'ordre des étalons. Pour nous, plus qu'une félicitation, c'est une invite à mieux faire. Donc je dédie cette médaille à plus de 14 000 femmes qui travaillent dans le domaine du beurre de karité. J'avoue que c'est une joie intense. Et je commence par louer Dieu pour ça. Et quelque part, quelqu'un a décidé que je devais être là. Je remercie ces personnes et je dédie cette distinction à tous ceux qui, dans l'anonymat, travaillent pour le développement du pays et pour la cohésion sociale. Je dédie cette distinction à l'ensemble des agents de douane qui ont, durant cette année difficile que nous avons traversée avec la pandémie de coronavirus, ils ont travaillé avec abnégation malgré la maladie. Donc je leur dédie cette récompense parce que ce n'était pas du tout évident de travailler dans ces conditions. Cette médaille, c'est une invite à plus de travail, à plus d'abnégation et à apporter ma contribution au développement de notre pays. Donc c'est tout naturellement envers les plus hautes autorités du pays qui revient ma première gratitude. Deuxièmement, ma gratitude va à l'égard de tous les notaires du Burkina Faso et surtout à nos collaborateurs, nos clercs, nos formalistes. C'est un grand honneur de recevoir une reconnaissance de la nation après tant d'années de services rendus à la nation. Alors donc je la reçois avec beaucoup de satisfaction, beaucoup de joie. C'est pour moi le couronnement de plusieurs années de dur travail et qui m'amène à me souvenir de tous les collaborateurs, de tous les collègues et de la famille et de toutes les personnes qui chaque jour ont su donner un sens à ma carrière professionnelle. C'est une reconnaissance que je dédie à toutes ces personnes parce qu'une médaille, je la porte seule, mais je ne la mérite pas seule. Parce que c'est le dévouement et l'engagement au travail qui fait que, en tout cas, j'ai reçu les premières autorités ont pensé à moi pour me récompenser. Moi, je suis parti à la retraite en août et ils m'ont appelé pour me décorer. En tout cas, je suis très content. C'est avec beaucoup de satisfaction, d'humilité que je la reçois. Et en souhaitant pouvoir continuer de servir davantage l'État, l'administration des services publics et l'ensemble de nos concitoyens. Cette médaille représente 22 années de service dans l'administration publique. C'est vrai que c'est une reconnaissance de la nation à mon égard, mais c'est aussi une invite, à mon avis, pour redoubler d'ardeur au travail.
Voilà, comme je l'ai dit tantôt, nous reviendrons sur les temps forts de cette cérémonie de décoration au cours de nos prochaines éditions. Dans l'actualité également, le mouvement pour la culture de la paix et l'amour de la patrie et Observateurs sans frontières jugent satisfaisant leur participation aux élections du 22 novembre dernier. Les deux structures disent avoir déployé plus de 230 observateurs sur l'ensemble du territoire national. Elles étaient face à la presse le 3 décembre dernier pour faire le point. Si la Ouattara et Ahadi Sandamba. C'est une conférence de presse conjointe pour faire le point de leur participation aux élections couplées du 22 novembre dernier en tant qu'observateurs. Pour la circonstance, ce sont 238 observateurs des deux structures qui ont été déployés dans 1009 bureaux de vote à travers les 13 régions. Et de cette observation, des situations d'irrégularité, des insuffisances et des dysfonctionnements ont été relevés. Une situation qui, selon les conférenciers, ne peut remettre en cause les résultats du double scrutin. Ces dysfonctionnements et ces insuffisances enregistrées par la CENI, à notre regard et après analyse de tout cela, on a trouvé que ce n'était pas en fait intentionnel. Ce n'était pas des dysfonctionnements qui partaient dans le sens de favoriser un parti politique. Nous avons appelé donc tous ces manquements-là des manquements objectifs. Il se trouve que toutes ces irrégularités-là ne sont pas profitables, c'est-à-dire en bien à un seul parti politique. Non, toutes ces insuffisances, les mêmes partis politiques, les candidats indépendants, les pieds au même niveau, à un pied d'égalité. Cependant, le conférencier recommande entre autres la mise à jour annuelle du fichier électoral conformément à l'article 50 du Code électoral, l'organisation des listes de manière alphabétique, de garantir le droit de vote à toute la population en âge de voter et poursuivre la lutte contre l'insécurité. À noter que les deux associations organisatrices de cette conférence se réclament apolitiques et non confessionnelles. Plus que quelques jours et nous serons dans la commémoration de l'anniversaire de l'assassinat de Norbert Zongo et de ses compagnons. État des lieux du dossier Norbert Zongo 22 ans après, c'est le thème du club de presse organisé ce samedi par le centre de presse Norbert Zongo. Invité aux échanges, le procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Ouagadougou a fait le point de l'évolution du dossier. Bernard Kombelem et Sekou Zongo. Rencontre inédite entre un membre de l'appareil judiciaire burkinabé et des hommes et femmes de médias au sein du centre de presse Norbert Zongo. Un seul sujet au centre des échanges, l'évolution judiciaire procédurale du dossier Norbert Zongo. Le procureur du Faso se livre à un historique du dossier judiciaire. Information judiciaire contre X pour assassinat, ordonnance de non-lieu, puis réouverture du dossier le 7 avril 2015. Bref, depuis 1999, plusieurs instructions ont été faites et aujourd'hui, le jugement du dossier tient à une extradition, celle de l'un des principaux accusés, François Compaoré. Le 5 mai 2017 était une date importante en ce sens que le juge d'instruction, c'était la date de délivrance donc, du mandat d'arrêt international contre M. François Compaoré, courant mars 2020. Donc le gouvernement français autorisait donc l'extradition de François Compaoré au Burkina Faso. Il nous est revenu que les avocats de François Compaoré ont décidé d'attaquer cette décision devant le Conseil d'État donc, de la France et on en est à ce niveau. 22 ans après la disparition de Norbert Zongo et de ses compagnons, le dossier n'a toujours pas d'issue. Mais pour Haruna Yoda, la procédure judiciaire de ce dossier n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Ils font toutefois l'espoir de voir le dossier jugé au regard de son évolution actuelle. Autre point de l'actualité, aujourd'hui 5 décembre, c'est la journée mondiale des sols. C'est une journée instituée depuis 2014 dans l'objectif d'attirer l'attention sur la nécessité de protéger les sols, une ressource qualifiée de vitale. Au Burkina Faso, la célébration de cette journée est organisée par le ministère en charge de l'agriculture à travers le Bureau national des sols. Le compte rendu de Salifou Belem et Mounira Keri. La journée mondiale du sol, célébrée chaque 5 décembre à travers le monde.
Au Burkina Faso, l'événement se veut une tribune pour interpeller les citoyens sur la gestion durable des sols. Ces sols dont 75% sont en dégradation, entraînant ainsi une perte de la productivité agricole. Sans les sols, nous ne pouvons pas atteindre la sécurité alimentaire. Donc c'est une manifestation pour attirer l'attention des décideurs, des partenaires techniques et financiers, de l'ensemble de la population, que nous devons prendre des dispositions pour entretenir nos sols. Agir pour limiter la dégradation des sols et préserver les organismes qui y vivent. Agir pour maintenir un écosystème sain et garantir une sécurité alimentaire. Chaque citoyen est interpellé, d'où le thème « Maintenons les sols vivants, protégeons la biodiversité des sols ». On vient à des zones dégradées, à des terres dégradées parce qu'il n'y a pas de vie dans le sol. Et nous voulons mettre l'accent sur ça, sensibiliser les différents acteurs afin qu'ils mettent un accent particulier sur la préservation des sols à travers justement ces micro-organismes qui sont dans le sol. Les paysans pensent qu'en tuant les herbes pour avoir la culture facile, c'est une chance, c'est une opportunité, alors que c'est une malchance pour nous. Il faut qu'on arrête d'acheter ce genre de produits. Et aussi, il y a le fait que l'engrais biologique peut être produit de façon facile. Le message est aussi porté par la jeune génération. De la bouche de ses enfants, on peut entendre « Cette terre est notre identité, cette terre est notre trésor. La jeunesse est l'avenir de la nation. Protéger la terre, c'est protéger notre avenir. » Au-delà des sols, c'est la planète tout entière qui a besoin d'être protégée contre toute forme de phénomène. Protéger la planète grâce aux normes, c'est le meilleur moyen selon l'agence burkinabé de normalisation de la météorologie et de la qualité. Hier à Ouagadougou, elle a organisé un atelier d'information et de sensibilisation sur l'importance de la normalisation. Salifou Belem et Sébastien Zongo. L'agence burkinabé de la normalisation, de la métrologie et de la qualité informe et sensibilise des représentants de l'administration, d'entreprises privées et de la société civile sur la normalisation. La rencontre s'inscrit dans le cadre de la commémoration de la Journée mondiale de la normalisation, placée cette année sous le thème « Protéger la planète grâce aux normes ». Il faut agir de façon concrète et surtout disposer de bons outils. Les normes font partie de ces outils car elles couvrent tous les secteurs d'activité, y compris le domaine des économies d'énergie et de la qualité de l'air, de l'eau et du sol. Plusieurs présentations sont au programme de cette journée de travail, notamment celle de la normalisation et ses enjeux au niveau national et international, mais aussi celle de la cellule femmes, jeunes et normalisation. Cette cellule-là a été créée pour susciter un intérêt pour la normalisation au sein de la frange femmes et jeunes de la population. Et ça, c'est par le biais de renforcement des capacités en matière de normalisation, de contrôle de la qualité, de gestion de la qualité et de certification. La Journée mondiale de la normalisation est célébrée chaque année le 14 octobre depuis 50 ans par l'Organisation internationale de la normalisation, la Commission électronique internationale et l'Union internationale des télécommunications. Dans l'actualité au ministère en charge de l'éducation, cela fait 1 an que le projet de relance des CBNF est mis en œuvre. Les CBNF sont les centres d'éducation de base non formels et ils sont 85 à être actuellement fonctionnels au Burkina Faso. Les acteurs impliqués dans leur fonctionnement se sont retrouvés hier à Ziniaré pour une rencontre bilan. Le point avec Daouda Ouattara et Dramandadia. Des centres d'éducation de base non formels à nouveau fonctionnels. Les enfants de 9 à 16 ans, déscolarisés ou non scolarisés, sont formés au métier dans ces CBNF, sauvés de justesse en 2019. À cet atelier bilan, tous les acteurs impliqués dans le processus de relance des CBNF s'en réjouissent. Oh, très satisfaite, vraiment satisfaite. De 16 CBNF qui étaient fonctionnels, aujourd'hui nous sommes à plus de 85 CBNF fonctionnels sur l'étendue du territoire. Alors ce sont des opportunités de formation. Du point de vue local,
c'est très sensible. Il y a un grand nombre d'enfants qui ou ont échappé à l'éducation classique commune ou sont déscolarisés. Alors vraiment ça, merci pour tout ce qui est fait au niveau de l'État central pour nous permettre d'aller de l'avant dans le sens de l'éducation de nos enfants. Cette dynamisation des CBNF table sur la qualité de l'éducation non formelle et la diversification des offres de formation. Le secrétariat permanent des engagements nationaux et des programmes d'urgence, l'un des bras financiers du projet, réitère son soutien au CBNF. Déjà, pour ce qui a été déjà engrangé, on se satisfait pour cela. Maintenant, nos attentes est que, d'abord, les acteurs à la base s'approprient du dossier et qu'ils le mènent à bon terme. Il s'agit de redonner espoir à tous ceux qui sont exclus du système formel classique à travers les CBNF, une opportunité pour l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Actualité dans le secteur de la santé, la prévention et la gestion des épidémies devraient se faire avec plus d'efficacité au Burkina Faso. 12 médecins burkinabés ont achevé une formation en épidémiologie terrain niveau intermédiaire. Ils ont reçu leurs attestations de graduation hier à Ouagadougou en présence des autorités sanitaires. Nous voyons cela avec Nongba Kouda et Vincent Tchendrebego. Ils sont en fin du cycle intermédiaire au programme de formation en épidémiologie terrain. Après 9 mois de formation, ces spécialistes en riposte épidémiologique ont acquis des compétences en évaluation du système de surveillance et en investigation pour faire face à d'éventuelles épidémies. Cette formation permet de renforcer les compétences des acteurs du système de santé et au niveau terrain, parce qu'il s'agit d'un renforcement qui se fait sur le terrain avec 75% d'activités qui se mènent sur le terrain, en plus des enseignements théoriques. Les compétences que nous avons acquises au cours de cette formation nous ont permis de pouvoir faire face aux épidémies en les investiguant et de façon prompte et proposer des actions promptes de riposte et analyser les bases de données que nous avons déjà pour la prise de décision et faire face à tout problème de santé publique. Cette formation a été possible grâce à l'appui technique et financier du réseau africain d'épidémiologie terrain et l'ambassade des États-Unis au Burkina Faso. Ces partenaires réaffirment leur engagement à accompagner le gouvernement burkinabé dans la prévention des épidémies. Et Burkina Faso avait d'exprimer son besoin de mettre en place ce genre de programmation. Ce programme est mis en place depuis les années 2010. Et comme ils ont le programme de formation, ils sont d'office membres de AFINET, raison pour laquelle AFINET accompagne le Burkina Faso à pouvoir continuer à renforcer davantage ces genres de formation. Les 12 lauréats repartent dans leurs régions respectives pour mettre en application les compétences nouvellement acquises au cours de cette formation. Ils sont également des acteurs incontournables dans l'offre de soins aux populations. Nous parlons ici des pharmaciens qui veulent mutualiser leurs efforts pour donner plus de résultats à leur activité. Après le syndicat des pharmaciens, voici désormais le groupement d'intérêt économique des pharmaciens. À quoi répond cette nouvelle structure? Réponse avec Alidou Bazini et Vincent Tchendrebego. Le partenariat entre les entreprises pharmaceutiques et les organismes tiers payeurs constitue une préoccupation pour les pharmaciens du Burkina réunis au sein de leur syndicat national. Le syndicat national des pharmaciens du Burkina qui se plaint d'un partenariat qui est loin d'être gagnant-gagnant. On a pas mal de difficultés que nous rencontrons, surtout avec les organismes tiers payeurs. Voilà, parce que bon, quand les gens viennent, les clients viennent, ils ont des bons, nous leur donnant les médicaments, mais après pour se faire payer, c'est très difficile. Les délais de paiement sont très longs, souvent jusqu'à 3 mois. Vous avez des rejets de nos factures, vous avez des exclusions de médicaments qui amènent l'assureur à ne pas payer. Et pour équilibrer ce partenariat, un groupement d'intérêt économique des pharmaciens du Burkina Faso, le GFAB, et une mutuelle des pharmaciens du Burkina Faso, MUFAB, sont mis en place
pour défendre les intérêts des professionnels de la pharmacie. Le groupement d'intérêt économique, son rôle sera donc de baliser les partenariats que nous avons avec les organismes tiers payeurs afin donc que nos intérêts en fait puissent être préservés. Pour la mutuelle, c'est une association que nous allons créer dans laquelle en fait nous allons loger un certain nombre de choses de telle manière à ce que si un prestataire vient voir un pharmacien, qu'il ait l'ensemble des pharmaciens avec qui travailler. Le syndicat national des pharmaciens du Burkina bénéficie de l'expertise ivoirienne. Le président de l'Union nationale des pharmaciens privés de la Côte d'Ivoire est là pour appuyer ses confrères du Burkina pour la mise en place de ces structures. Prise en charge des personnes déplacées internes à celles installées dans la commune de Pissila, dans le centre-nord, ont bénéficié d'un soutien de l'ONG ELPA. Ce soutien se compose d'abris de logement et un accompagnement dans les domaines de l'élevage et de l'agriculture. L'ONG fait le bilan de ses actions au profit des déplacés internes. L'atelier s'est tenu jeudi dernier à Kaya. Martin Ouedraogo et Chaka Ouedraogo. L'ONG HELP s'investit pour la cause des déplacés internes de Pissila dans la région du Centre-Nord. Elle a érigé des abris pour loger ces personnes en détresse. Dans le domaine de l'élevage, des cages ont été offerts à ces déplacés pour l'achat des animaux afin de s'auto-prendre en charge. Et dans le domaine de l'agriculture, plusieurs hectares de terre ont été récupérés au profit de ces populations vulnérables. J'ai reçu 75 000 francs pour l'achat des animaux. J'ai payé 2 moutons que je lève actuellement. Vraiment, tout se passe bien et je remercie beaucoup l'ONG ELP. Moi personnellement, j'ai travaillé sur une superficie de 2 hectares. Vraiment, avec le soutien du HELP, j'ai pu obtenir 36 tonnes de mil. Ce projet piloté par l'ONG HELP en faveur des déplacés de Pissila arrive à terme. Et c'est le moment pour les différents acteurs de passer en revue toutes les activités menées sur le terrain, d'où l'organisation de cet atelier bilan. Nous avons répondu aux attentes des personnes déplacées internes ainsi que des populations hautes qui ont accepté donc d'accueillir ces PDI-là. Alors, le programme qui consistait à ériger en fait des abris au bénéfice des PDI a été plus ou moins conclu. En rappel, HELP est une ONG allemande d'aide, d'urgence et au développement qui intervient au Burkina Faso depuis 2008. Groupe vulnérable, ils le sont également ici à Ouagadougou. Des orphelins reçoivent des allocations. La structure qui laisse parler son cœur est l'association pour la bienveillance humanitaire. Elle contribue ainsi à la lutte contre la pauvreté et au développement socio-économique du Burkina Faso. La remise des allocations s'est déroulée mardi dernier. Rocher Kam, Ismaël Ladilouma, Sirima. Venus de plusieurs régions du Burkina, ces veuves et ces orphelins sont à Ouagadougou pour bénéficier d'une allocation. Elle est octroyée par l'Association pour la bienveillance humanitaire en collaboration avec l'Association Croissant Rouge des Émirats Arabes Unis. De juin 2018 à juin 2020, ce sont 899 enfants qui ont bénéficié du parrainage. Les enfants qui sont parrainés par l'association, ils reçoivent chaque mois un montant de 18 000 francs par mois. Et ce montant doit être versé dans un compte bancaire ouvert au nom de cet orphelin pour permettre à sa mère ou à sa famille de veiller sur cet enfant et de payer ses frais de scolarité, sa santé aussi, ses habits, tous les besoins de l'enfant. Pour avoir droit à cette allocation, il faut constituer un dossier dans lequel il est prouvé que l'enfant est orphelin de père. Aujourd'hui, Zara Fofana, dont les 2 enfants sont jugés aptes à recevoir l'allocation, récupère ici ses premiers chèques. Nos moyens ne nous permettaient pas à bien scolariser nos enfants, mais grâce à Dieu, avec cette aide, nous pouvons nous occuper de l'éducation de nos enfants. L'Association pour la bienveillance humanitaire existe depuis 2012. En dehors du parrainage d'orphelins, elle œuvre dans le secteur de l'éducation et de la santé.
Un magasin de stockage entièrement équipé avec une capacité de 100 tonnes. Le bâtiment vient d'être réalisé à Neboum, une localité de la province de la Sicile. Le financement est assuré par l'Agence pour la Révolution verte en Afrique, qui veut ainsi contribuer à réduire les pertes que subissent les producteurs après les récoltes. Nous suivons la remise des clés avec Issa Kafando et Oumou Sissi. Le village de Neboum, dans la province de la Sicile, dispose désormais de son magasin de stockage. Il peut contenir 100 tonnes de maïs, de sorgho ou de niébé, améliorant ainsi la gestion du stock des producteurs du village, mais aussi la confiance avec les institutions financières. Avant, en tout cas, on brandait nos céréales, puisqu'il n'y avait pas un coin pour stocker et pouvoir vendre, faire une vente groupée. Mais maintenant, comme on a un magasin, on stocke ça en groupe et maintenant on cherche le marché et on peut vendre. Financé par l'Alliance pour la Révolution verte en Afrique AGRA et exécuté par le groupe de recherche et d'action pour le développement GRAD Consulting Group, la construction et l'équipement de ce magasin, plus de dons de motoculteurs, entrent dans le cadre du projet Consortium Boucle du Monde et Centre-Ouest. Ceci vraiment pour dynamiser ces filières agricoles-là et s'assurer qu'on puisse avoir des filières dynamiques, des producteurs qui sont bien outillés, des marchés dynamiques qui puissent avoir des débouchés. Il y a beaucoup de contraintes d'accès au marché par les producteurs. Parce que quand ils récoltent, le temps de transporter, c'est perdu par les termites, c'est perdu par des champignons et aussi c'est perdu par le système de battage, d'où l'introduction de la batteuse vanneuse. Objectif, réduire la pénibilité du travail post-récolte et minimiser les pertes qui s'élèvent à environ 30% de la production, selon le directeur général de GRAD Consulting Group. À cette cérémonie de Neboum, 10 autres villages des provinces de la Sicile et du Ziro se sont vus remettre les clés de leur magasin de stockage. Chaque village a également reçu un motoculteur. Le dossier de ce 21 nous conduit à Banfora dans les Cascades. Dans cette région, la commercialisation du bangui est une activité qui nourrit bien son homme. Ceux qui la pratiquent affirment que l'activité leur permet de réaliser des rêves à travers des retombées économiques importantes. Leur témoignage dans ce dossier signé Moussa Ouedraogo et Ahadi Sandamba. Cela fait exactement 17 ans que Tiankoum Soma ne s'est plus adonné à cet exercice, mais le réflexe de grimper dans le rognier est toujours présent. L'extraction du bangui n'a pas de secret pour lui. Tout le monde à 4 h du matin pour récupérer le bangui. Ensuite, entre 8 h et 9 h, il faut monter à nouveau pour remettre la gourde. À 14 h également, il faut monter pour mettre une autre gourde. À 16 h, tout le monde récupère le bangui. Vers 21 h, il faut monter, mettre la gourde pour revenir à 23 h récupérer avant d'aller au lit. Ancien extracteur de bangui, cet homme doit sa survie ainsi que sa fortune actuelle à cette activité. J'ai tout eu avec l'extraction du bangui. Grâce à cette activité, j'ai appris la mécanique et je suis maintenant propriétaire de 2 magasins de pièces détachées. Dans le temps, c'est avec l'argent du bangui que je me suis marié et acheté un vélo. Vraiment, je dois tout au bangui. Ce monsieur également doit son salut à l'extraction du bangui. En 2 décennies d'activité, il affirme avoir réalisé plusieurs de ses rêves. Grâce au bangui, j'ai pu acheter et construire 3 parcelles en zone non lotie. J'ai également acquis des baies de trait avec lesquelles nous labourons nos champs. C'est vraiment une source de revenus non négligeable. Autrefois, il écoulait son bangui avec les revendeuses, mais depuis un bout de temps, il est membre du réseau des extracteurs de Bomba Techno, une unité de stabilisation et de mise en bouteille de bangui. Comment je suis arrivé au bangui, c'est par rapport justement aux contraintes liées au bangui. La principale contrainte, c'est que les gens aiment beaucoup cette boisson, mais le gros problème de cette boisson, c'est qu'on ne pouvait pas le transporter. Et que c'est une boisson qui se fermente très vite. Donc ce qui fait qu'il y avait des difficultés de transport. Le bangui extrait à 6 h du matin n'est plus le même à 10 h déjà. Parce que la fermentation est accélérée. Ici, l'on assiste à l'arrivée du bangui frais venu directement des champs. Chaque matin,
c'est plusieurs centaines de litres qui arrivent des villages environnants. Sungalo Kone a mis en place un réseau d'extracteurs de bangui. Vous avez du bangui de plusieurs provenances et selon les sols, la pédologie varie. Et si la pédologie varie, il y a une incidence évidente sur l'aspect organoleptique. Ouais. Alors nous, ici, qu'est-ce qu'on fait? On fait la moyenne. C'est-à-dire tout l'ensemble là doit nous permettre d'arriver à un bangui régulier. Et c'est là qu'on rentre, on a la même densité, on a les mêmes goûts, et c'est ça notre boulot, notre réglage. Et au sortir, on a une boisson qui est toujours reconnue comme telle. Sur le site de l'unité, seules les images de l'arrivée et le filtrage du bangui sont autorisées. Pour la pérennisation de son business, Sungalo Kone préconise la préservation du rognier, car, souligne-t-il, c'est le rognier qui fabrique le bangui et lui le stabilise au grand bonheur des consommateurs. Le 11 décembre, un événement qui va mobiliser du monde à Banfoura. À côté de la fête, il faut avoir des comportements responsables pour éviter de compromettre sa santé reproductive. Et c'est le message de l'ONG Hélène Keller International qui a choisi de le faire passer à travers un concours de slam. La finale de ce concours est intervenue hier à Banfoura. Le reportage de Kassou Milogo et Ali Traoré. Le slam, voilà la formule choisie par l'ONG Hélène Keller International lors des festivités de ce 11 décembre dans les Cascades pour sensibiliser les populations, surtout les jeunes scolaires, sur la santé de la reproduction et les grossesses précoces. Cette initiative se tient dans le cadre du projet Ado Santé. Une festivité comme le 11 décembre, on sait que ça draine beaucoup de monde. On a pensé nécessaire de mener des activités de sensibilisation en faveur de cette frange jeune. Et c'est ça qui nous a amené à réaliser un certain nombre d'activités dont le slam dont nous venons d'assister. Sur scène, 11 élèves repartis dans 6 établissements de Banfoura ont tenté de séduire le jury et le public sorti nombreux. Ils sont nombreux, ceux qui disent qu'en les utilisant, le plaisir n'est pas important. Or, il est temps que nous cherchions le passe-temps en mettant notre conscience en évidence. Prudence et encore prudence. La grossesse précoce, les IST, le VIH dans la cité. Plus nous sommes informés auprès des bons professeurs et non des professeurs bonbons. À l'issue, le jury livre son verdict. Troisième, avec une moyenne de 62, Traoré Taïrou du lycée municipal. Deuxième, avec une moyenne de 62,33, Sawadogo Salif, lycée municipal Imam Kadouaniaga. À la première place, avec une moyenne de 66 sur 70, lycée Saint-Louis-Joseph Martin, Sondier Falilatou. Cela est dû à la qualité de leurs tests, mais aussi l'occupation scénique. Ils ont vraiment assuré, ils ont maîtrisé les textes et ils ont apporté de très beaux messages. Fadilatou Sombier, en classe de 3e au lycée Louis-Joseph Martin, la première et la plus jeune s'en sort avec 2 prix. Ces 4 poursuivants directs sont aussi récompensés. Un mot de l'actualité à l'étranger. Au Ghana voisin, les électeurs sont appelés aux urnes le 7 décembre prochain pour élire leur président. Afin d'éviter d'éventuelles violences, les 2 candidats anticipent et signent un pacte de paix. Ce pacte concerne aussi bien le vote que la proclamation des résultats. Alors que les Ghanéens se rendront aux urnes ce lundi, les 2 cadres du scrutin ont tous les 2 signé un pacte de paix au Ghana. Le président ghanéen Nana Akufo-Addo et son principal opposant John Mahama se sont engagés à ne promouvoir aucune violence, que ce soit lors du vote de lundi ou à la proclamation des résultats. Alors que des scrutins très controversés ont récemment secoué l'Afrique de l'Ouest, comme en Guinée ou en Côte d'Ivoire, le Ghana est aujourd'hui un exemple de la stabilité et de la démocratie en Afrique de l'Ouest. Les 2 dernières élections, des pactes de paix similaires avaient été signés par les participants. Cette fois, les 2 candidats se sont engagés à éradiquer la présence de vigilantes, des jeunes gens payés par les politiciens locaux pour intimider ou décourager par la violence
les électeurs les jours de vote. Lors des élections de 2016, ceux-ci étaient venus troubler la paix dans le pays. Même si 12 candidats sont en liste cette année, la course à la présidence annonce très serrée entre le président Nana Akufo-Addo et son prédécesseur John Mahama. Et puis, cette brève en sport avant de se quitter en match préliminaire de la Coupe CAF, Salitas FC vient de battre ce soir même au stade du 4 août de Ouagadougou, à Chanty Gold du Ghana par le score de 2-1. Le représentant du Burkina est donc qualifié puisqu'au match allait jouer la semaine dernière au Ghana, les deux équipes s'étaient quittées dos à dos, 0 but partout. C'est la fin donc de ce 20h. Merci à vous qui l'avez suivi. Amandine Nalal Saga vous retrouve à la présentation du journal de 23h. Merci de votre fidélité à la RTV.